Imaginez un instant que vos émotions ne contrôlent plus votre vie, que vous puissiez traverser les hauts et les bas avec sérénité, sans que la colère, la peur ou la tristesse ne prennent le dessus. Cela semble peut-être impossible aujourd'hui, mais sachez que c'est exactement ce que le stoïcisme nous enseigne. La liberté intérieure commence là où l'on apprend à se détacher de ce qui échappe à notre contrôle. Si vous vous sentez souvent submergé par vos émotions, si vous avez déjà ressenti que votre bonheur dépendait d'une personne, d'un résultat ou même d'un événement extérieur, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art du détachement émotionnel selon les principes stoïciens. Un chemin vers une vie plus sereine, plus autonome et profondément alignée avec votre essence. Dans notre monde moderne, nous avons l'habitude de nous accrocher à tout, aux relations, aux résultats, à l'opinion des autres. Nous croyons souvent que notre bonheur dépend de ces éléments externes. Et pourtant, Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, nous rappelle: ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos jugements sur ces choses. Autrement dit, ce n'est pas l'événement ou la personne qui nous fait souffrir, mais notre façon de nous y attacher. Comprendre cela est la première étape vers la maîtrise de nos émotions. Imaginez vos émotions comme un vent puissant. Si vous tenez fermement à chaque corde qui y est attachée, vous serez emporté à gauche, à droite, sans jamais pouvoir décider où aller. Le détachement, c'est apprendre à desserrer la prise, à choisir quelle corde mérite réellement notre attention. Le détachement émotionnel ne signifie pas devenir insensible. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer ou de ressentir, mais de donner le juste poids à ce qui est hors de notre contrôle. Comme le disait Marc Aurèle, ne perdez pas de vue la nature des choses, ce qui dépend de vous, ce qui n'en dépend pas. Pour se détacher, il faut d'abord savoir à quoi nous sommes attachés. Prenez un moment pour réfléchir. À quelle personne donnez-vous trop de pouvoir sur votre bonheur? Quel résultat ou événement vous obsède? Cherchez-vous constamment une validation externe pour vous sentir complet? Le stoïcisme nous enseigne que l'attachement excessif provient souvent de l'ego, de cette partie de nous qui a peur de manquer, qui a peur d'être seul ou rejeté. En prenant conscience de ces schémas, vous faites le premier pas vers la liberté. Imaginez un scénario classique. Vous avez un désir intense d'être aimé par quelqu'un. Votre ego lie votre valeur à sa réciprocité. Vous êtes anxieux, nerveux, incapable de trouver la paix. Si cette personne vous rejette, tout semble s'écrouler. Le stoïcien, en revanche, observe la situation. Il ressent, il vit, mais il ne laisse pas sa valeur dépendre d'autrui. Il comprend que son bonheur réside d'abord en lui-même et non dans les mains de quelqu'un d'autre. L'autonomie émotionnelle est la capacité à réguler ses propres émotions sans dépendre des autres. Elle se construit à travers plusieurs pratiques. Validez vos émotions vous-même. Reconnaissez vos sentiments. Accueillez-les sans jugement. Dites-vous: je vois que je suis en colère. Cette colère est normale. Je suis là pour moi. Pratiquez le pardon de soi. On est souvent notre pire critique. L'erreur est humaine et le jugement sévère nourrit l'attachement à l'approbation extérieure. Comme le dit Sénèque, la vraie grandeur consiste à être maître de soi-même. Apprenez à vous traiter avec la même bienveillance que vous offririez à un ami. Lâchez prise sur le contrôle. Le stoïcisme insiste sur le fait que nous ne contrôlons pas tout. Nos efforts doivent se concentrer sur ce qui dépend de nous, nos actions, nos choix, nos perceptions. Les autres, les événements, le hasard, échappent à notre emprise. En acceptant cela, nous réduisons considérablement notre souffrance. Nos émotions sont comme des vagues. Elles montent et redescendent, et si nous nous y identifions complètement, nous sombrons. Mais si nous devenons le spectateur conscient, nous pouvons traverser ces vagues sans nous noyer. Voici une pratique simple. La prochaine fois que vous ressentez une émotion intense, en 1, respirez profondément. En 2, nommez l'émotion. Je ressens de la peur. En 3, rappelez-vous que vous n'êtes pas cette peur, elle est passagère. En 4, laissez-la passer,
comme une nuée dans le ciel. Petit à petit, vous verrez vos émotions comme des visiteurs de passage. Elles ne définissent plus votre état intérieur et votre esprit devient un havre de paix. Un des outils les plus puissants pour le détachement est la pleine conscience stoïcienne. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même : « Ne laissez pas votre esprit errer dans le passé ou s'inquiéter pour l'avenir. Chaque instant est tout ce que vous avez. Quand nous sommes ancrés dans le moment présent, nos attachements diminuent. Le passé est fini, l'avenir incertain, et tout ce qui nous reste est l'instant. En cultivant cette présence, nous réduisons la rumination et l'angoisse. Nous valorisons ce qui est réellement important. Nous découvrons que notre bonheur n'est pas lié aux illusions ou aux attentes externes. Pratiquez chaque jour quelques minutes de présence attentive. Sentez votre respiration. Observez vos sensations corporelles. Écoutez les sons autour de vous. Cet ancrage renforce votre liberté intérieure. Le détachement ne signifie pas couper les liens avec ceux que vous aimez. Il s'agit de voir vos relations avec clarté et équilibre. Posez-vous cette question : qui dans ma vie contribue réellement à mon épanouissement et qui me tire vers le bas ? Le stoïcisme nous enseigne à aimer sans dépendre. Comme Sénèque le disait, l'amitié est un trésor précieux, mais il ne faut jamais que notre bonheur dépende de celui-ci. Lorsque vous ancrez votre valeur en vous-même, vous pouvez partager l'amour librement, sans besoin, sans obsession. Les relations deviennent un choix conscient, non une dépendance émotionnelle. Un autre aspect du détachement stoïcien est la perception d'abondance. Beaucoup d'attachements naissent de la peur de manquer. Peur de perdre quelqu'un, peur de rater une opportunité, peur de ne pas être reconnu. En cultivant la confiance que la vie offre toujours ce qui est nécessaire, que chaque perte est compensée par de nouvelles opportunités, vous développez un esprit de liberté. Vous apprenez à accueillir la vie, ses changements et ses imprévus, sans panique ni résistance. Le détachement émotionnel demande discipline et constance. Il ne s'agit pas d'un acte unique, mais d'une pratique quotidienne. Chaque fois que vous vous surprenez à vous identifier à une émotion, respirez, observez et laissez passer. Chaque fois que vous cherchez une validation externe, rappelez-vous que votre valeur est intrinsèque. Chaque fois que vous voulez contrôler l'incontrôlable, souvenez-vous, votre liberté commence là où le contrôle s'arrête. Avec le temps, ces exercices deviennent naturels. Vous développez une résilience émotionnelle profonde et votre vie s'ouvre à une sérénité durable. Le détachement émotionnel ne signifie pas se retirer de la vie. Au contraire, il vous permet de vous engager pleinement, avec clarté et intention, sans être esclave de vos réactions. Comme le résume Épictète, vivez selon la nature, acceptez ce qui vient et concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Quand vous vous détachez, vous devenez capable d'aimer sans besoin, de travailler sans obsession, de vivre sans peur. Votre énergie se déplace de la résistance vers l'action consciente, de la dépendance vers la liberté intérieure. Le chemin du détachement émotionnel est exigeant, mais profondément libérateur. Il vous apprend à observer, accepter et naviguer dans vos émotions sans vous perdre. Il vous enseigne à vivre pour vous-même, avec vos valeurs, vos passions et votre unicité. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un engagement. Choisissez une corde que vous tenez trop fort dans votre vie. Observez-la, acceptez vos sentiments, puis desserrez-la, même un peu. Pratiquez la validation intérieure et le pardon de vous-même. Revenez au moment présent, ici et maintenant. Chaque petit pas vers le détachement est un pas vers une vie plus libre, plus consciente et plus heureuse. Si cette vidéo résonne en vous, laissez un commentaire. Dites-nous quelle corde vous êtes prête à lâcher. Partagez votre expérience et inspirez d'autres à suivre ce chemin. Abonnez-vous si vous voulez continuer à explorer le stoïcisme et la maîtrise de soi. Et souvenez-vous, le vrai pouvoir n'est pas dans ce que vous contrôlez à l'extérieur, mais dans la maîtrise de votre esprit et de votre cœur.